puis jamais vaincu. Et ma force est d'être assisté par... Ces groupes d'enfants, de jeunes se plaignent pour les circonstances et les réalités qu'ils traversent. Entre eux, chacun donne sa proposition, mais la meilleure proposition était celle d'aller à l'église. Alors, ils s'élèvent avec courage pour se rendre à l'église. Pendant qu'ils étaient en route pour se rendre à l'église afin de prier, ils rencontrent un autre groupe et proposent qu'ils se rendent tous à l'église pour aller célébrer le Seigneur. Les autres se moquent d'eux en disant que non, nous partons jouer au basket. Il est temps de s'amuser. L'église, c'est pour les grandes personnes. Donc, nous, étant jeunes, nous pouvons profiter pour nous amuser. Alors, le reste des groupes, sans se lamenter, ils sont passés pour partir à l'église et les autres sont partis au terrain de basket pour s'amuser. Ici, nous voyons ceux qui ont refusé de partir à l'église et qui ont décidé d'aller s'amuser, d'aller jouer au terrain de basket, sans savoir ce qui peut arriver. Mais nous vous garantissons que ceux qui sont à l'église en train de prier sont vraiment en sécurité par rapport à ceux-ci qui sont exposés. Voilà, c'est lui qui veut marquer un panier. Et subitement, il y a un ami qui a un choc et tous l'ont abandonné. C'est ce qui se passe lorsqu'on est en dehors de Christ. Et les groupes de ceux-là qui étaient partis à l'église, il y a de bonnes nouvelles qui parviennent jusqu'à eux parce qu'ils ont accepté de suivre le Seigneur. Et là, c'est justement après le culte que l'un d'entre eux reçoit la bonne nouvelle. Et ils se réjouissent tous ensemble. Et c'est comme si c'était une joie partagée pour tous. Et lorsqu'ils aperçoivent celui qui avait un choc, tellement qu'ils ont la parole de Dieu en eux, ils partent encore le secourir, ce qui est vraiment avantageux. Car à l'église, on apprend l'amour. Après l'église, les jeunes qui s'y étaient rendus avaient la foi et étaient remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont rencontré leur ami qui s'était fait mal sur le terrain de basket, ils l'ont amené quelque part. L'un d'entre eux a proposé de prier pour lui, tout en espérant que Dieu puisse venir en aide. Ils ont tous prié, ils étaient remplis de foi et ils avaient l'assurance que Dieu devait accomplir un miracle, comme nous l'avons vu dans le livre des Actes. Et subitement, ils ont proposé à leurs amis de pouvoir se tenir debout et essayer de marcher. En hésitant 2-3 pas, il s'est mis à bien marcher et ils ont glorifié le Seigneur. Oui, c'est la vérité. Ça se passe justement comme ça. Lorsqu'on n'a pas Dieu, on se disperse, on fuit et on se met à nier ce que nous avons fait. Voilà comment ils sont tous dans la confusion. Ils ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Ils ne savent plus ce qu'ils vont justifier. Ils pensent qu'on va les arrêter. Et entre eux, ils se mettent à discuter. Ils se disent, si on était parti à l'église, comme l'autre groupe nous avait proposé, on ne pouvait pas se retrouver dans cette situation. Désormais, lorsque c'est le temps de Dieu, nous devons nous rendre à l'église, nous devons respecter le temps de Dieu, comme le dit le 4e commandement. Alors, ils étaient tous confus. Et ils étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus ce qu'ils devaient faire pendant ces moments-là. Voilà pourquoi il est mieux d'obéir à Dieu pendant que Dieu nous invite. Lorsque un d'entre eux vient pour leur annoncer la nouvelle, ils veulent tous fuir. Ils pensent que celui-ci est venu
pour dévoiler afin qu'on puisse les arrêter. Mais c'était la bonne nouvelle qu'il amenait pour dire que les groupes de leurs amis qui étaient partis à l'église avaient prié pour cet ami-là et il était guéri. Voilà pourquoi et tous se sont mis à se réjouir et ont pris l'initiative de partir à l'église afin de célébrer le Seigneur ensemble avec l'autre groupe. Et ils sont partis. Dès ces jours-là, ils ont décidé de servir le Seigneur pour toute leur vie et c'est devenu un devoir en leur vie. Lorsqu'ils sont tous venus à l'église, ils ont rencontré le Seigneur. Les jeunes sont remplis de l'intelligence et de la sagesse, y compris des compétences. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont dans la présence du Seigneur, nous n'hésitons pas de les enseigner, de les questionner, et ils reproduisent textuellement ce qu'ils ont appris. La meilleure façon d'investir dans un jeune, c'est de l'aider à réussir dans son éducation. Les cadeaux viendront par la suite, le vêtement, les richesses, mais ce qui est primordial, c'est l'éducation et aussi apprendre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et c'est la voie du Seigneur. N'hésitons pas également de les encourager lorsqu'ils s'en sortent dans le monde de Dieu. Vas-y, danse pour Jésus-Christ, car c'est lui qui rend vainqueur. Combattant de ma vie, avec lui jamais vaincu. Et ma force est d'être assistée par lui, ma consolation dans la détresse. Tu es mon berger, je ne craindrai rien. Dans le meilleur et pire moment, je louerai toujours ton nom. Nouveau jour, nouveau défi, non, non, je n'ai peur de rien. Je sais qu'il est à mes côtés, voilà, je suis rassuré. Tous les jours je vois ses merveilles, cela me pousse à le louer. Oui, c'est Jésus le vainqueur, merci pour la vie qu'il m'a donnée. Du malheur il me soutient, voilà pourquoi je lui rends grâce. Avec lui je ferai des exploits. Ça ne vient pas de moi, mais de Jésus-Christ de Nazareth, qui dit laissez les petits enfants venir à moi. Voilà pourquoi ces enfants de 5 ans savent déjà servir Jésus et ils connaissent la personne de Jésus. Faisons cela pour tous les enfants dans toutes les nations. Même à 9 ans, nous désirons être serviteurs de Dieu dans notre parcours. Et quand nous serons grands, nous n'allons pas nous détourner. Même à l'école, nous pouvons dire à nos amis de suivre Jésus, car Jésus est le bon protecteur et le bon berger. Avec lui, nous n'avons rien à craindre et nous allons toujours réussir. Servons Christ. Servir Dieu ne demande pas un quelconque âge. Même de 9 à 11 ans, on peut servir Dieu. Voilà pourquoi ces jeunes se mettent à prier. Leur avenir sera radieux et meilleur parce qu'ils prient et encore prient à leur âge. Dieu prend soin de ceux-là qui prient. Daniel priait et il avait réussi sa vie. Nous sommes donc les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth et à notre âge, nous voulons faire comme lui. Nous sommes les plus âgés de l'Écodime à la paroisse protestante de Lista.
Ici, on comptait 15 à 20 ans. Nous avons appris à prier dès notre jeune âge. Voilà pourquoi nous continuons aujourd'hui et nous le ferons dans l'avenir. Nous avons également appris à offrir au Seigneur des sacrifices. Et c'est ce que nous faisons et nous le ferons durant toute notre vie. C'est à Dieu qu'appartient l'argent et l'or. Et c'est auprès de lui que nous devons amener nos trésors. Il les accepte et les agrée. Et lui s'est fait sacrifice incomparable. Voilà pourquoi nous croyons en lui et nous demandons à toutes les nations d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Jésus a accompli la mission de Dieu, l'œuvre de la rédemption de tous les hommes, en prêtant toujours attention à la volonté de Dieu, sans aucun but ou plan égoïste. Il a placé le plan de Dieu au centre de tout. Il a prié au Père des cieux, recherchant la volonté du Père céleste. Il chercha et pria sans cesse. Et c'est comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair. Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Il pria en disant: Dieu le Père, que ta volonté soit faite, non pas selon ma volonté, mais pour que ton plan soit accompli. Pourquoi te soucier de l'homme qui est faible, qui est comme une fourmi dans ta main? Je ne veux faire que ta volonté. Fais en moi tout ce que tu désires. Et c'est comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair. Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Vas-y, danse pour Jésus-Christ, car c'est lui qui rend vainqueur. Combattant de ma vie, avec lui jamais vaincu. Et ma force est d'être assistée par lui, ma consolation dans la détresse. Tu es mon berger, je ne craindrai rien. Dans le meilleur et pire moment, je louerai toujours ton nom. Nouveau jour, nouveau défi, non, non, je n'ai peur de rien.
Je sais qu'il est à mes côtés. Voilà, je suis rassurée. Tous les jours.